Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis pas parti bien loin, je suis derrière chez moi. J'ai de la chance de vivre à la campagne, donc voilà, j'ai de quoi faire pour observer les animaux. Et en ce moment, voilà, j'ai fait ma petite installation de caméra pour pouvoir avoir le max d'images qui est la Genette commune. Et là, je vais vous montrer un petit spot qui est vraiment sympa et on appelle ça le crottier. C'est un endroit où la Genette vient faire ses besoins et aussi faire son marquage, voilà, pour délimiter vraiment son territoire. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé ma caméra, voilà, la Campark, la TC22 qui est vraiment au top, hein. Qualité d'image, c'est énorme. Voilà, franchement, je la classe vraiment avec la marque Boeing, Bushnell, alors je sais pas si je le dis bien, mais bon. Mais voilà, tout ce type de caméra qui ont vraiment une grosse qualité d'image. Alors pardon, parce que je suis accroché avec tous les ronces, voilà. Et donc celle-là, vraiment, voilà, elle est vraiment dans cette classe-là de caméra, vraiment top. Voilà, donc là, ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle est sur place. Donc j'ai relevé les images, je vous mettrai vraiment de belles images à la fin. Vous verrez, c'est à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Franchement, c'est sympa comme tout. Voilà, et là, je vais aller installer donc ma nouvelle caméra, qui est une Campark, que Campark m'a envoyé, que je remercie. C'est la TC07. Et pareil, double objectif, et en plus, c'est des objectifs Sony qu'il y a dessus. Avec le même système, panneau solaire, voilà. Après elle a pas trop la même forme, ni la même couleur. Par contre la qualité d'image elle est vraiment hallucinante, quoi. Voilà, donc pareil, je vais aller l'installer, je vous embarque avec moi. Et après si je peux, je vais aller aussi sur un point d'eau que j'ai installé une caméra pour observer aussi les animaux. Voilà, donc je vous embarque avec moi pour cette petite aventure. Et puis au moins ça vous fait partager le petit truc. Allez, let's go. Donc là vous voyez, ça, c'est vraiment des petits endroits que la Genette fréquente. Donc à savoir aussi que la plupart du temps, on la trouve vraiment en haut des arbres. C'est là où elle dort. Elle dort jamais au même endroit. Elle change tout le temps d'endroit pour dormir. Et voilà. Après, s'il y a des endroits donc un peu comme ici où c'est assez, il y a un peu des cavités, enfin des trous dans le sol. Voilà, elle aime vraiment se faufiler dedans, aller vraiment au plus profond, hein. Ça va même jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et voilà quoi. Ouais, ça fait aussi jusqu'à 2,6 kg pour le mâle. Voilà, donc c'est quand même un animal assez costaud, c'est un mustélidé. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a très longtemps de ça, après je vous invite vraiment à vous renseigner à son histoire. Mais à l'époque, on a failli la remplacer par le chat, voilà, en tant qu'animal domestique. Et voilà quoi, c'est vraiment un animal moi qui me fascine énormément quoi. C'est assez mystique, assez mystérieux, ça sort la nuit, voilà. Et je trouve sa robe aussi magnifique. Et voilà, c'est un animal super intéressant à étudier. Voilà, donc là je laisse ma caméra sur place et puis voilà, parce qu'elle passe rarement. Enfin voilà, je vous mettrai des images à la fin, vous verrez, c'est super sympa. Donc là je vais chercher un spot pour mettre ma toute nouvelle caméra et un endroit où il y a du passage. On va voir. Alors, il faut savoir aussi ici que chez moi, il y a pas mal de blaireaux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pas mal de blaireaux, pas mal de chevreuils. Voilà, c'est mon chien. et voilà, pas mal de sangliers aussi. Le loup est passé par là. Alors voilà, il n'est pas installé ici. Hein. Mais voilà, il est de passage.
Donc quand il y a des dispersions ou autre, il peut avoir voilà, un petit passage, une crotte, un indice ou quoi vraiment de son passage quoi. Donc j'avais déjà eu et franchement ça fait plaisir. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait un super passage là en tout cas. Donc on va essayer de suivre ça. Ouais, c'est pas mal ici. Je vais remettre la caméra là. Ça filmerait vraiment ce couloir. Ce serait sympa. Bon ben les amis, je crois qu'avec Asgard on a trouvé le coin. Alors, je vais caler la caméra sur ces tables là. Et en fait, je sais pas si vous voyez, un beau petit chemin là. Là c'est bien emprunté, c'est sûr et certain. Donc allez, let's go. On va poser ça. Voilà les amis, la caméra elle est installée. Donc comme vous pouvez le voir, panneau solaire. Alors celui-ci, sur cette caméra là, on peut le déclipser. Derrière il y a un système. On peut enlever le panneau solaire si voilà, on n'en a pas besoin, l'utilité ou quoi. Elle peut marcher à pile aussi, avec 8 piles. Voilà, bon moi je l'utilise avec le panneau solaire, ça permet de ne pas utiliser de piles. Et voilà, donc elle fait 4K 30 images secondes, elle fait 2,7K 30 images secondes, 2K 60 images secondes, donc ça c'est vraiment top. Et 1080p, puis ainsi de suite, quoi. Enfin voilà, elle a vraiment plein de résolution. Les photos, ça va jusqu'à 60 millions mégapixels. Voilà, et très intéressant. Donc voilà, faut savoir que voilà, elle a deux objectifs. Et puis après, ainsi que les capteurs de mouvement. Voilà, donc moi je la trouve super sympa, même la couleur et tout, franchement elle claque. Et c'est du bon matos, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les optiques qu'ils mettent dessus c'est du Sony, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, bon, je vais finir de l'installer. Voilà, vous voyez en plus juste à côté là où j'ai mis la caméra, ça fait vraiment des cavités, donc c'est très intéressant. Voilà, je pense que il y aura du beau monde qui va passer devant. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, si ça vous dit, je vous embarque avec moi. On va aller au point d'eau où j'ai mis une caméra. Et au moins, je relève les images que je vous partagerai à la fin de la vidéo. Et puis au moins, on fait ça ensemble. Je voulais aussi en profiter. Semaine prochaine, je pars pendant 2 jours. Je vais rester sur place sur le territoire des loups. Je vais tenter de les observer donc avec le matos. Donc jumelles nocturnes, tout ça. Je vais relever les images aussi. Voilà, donc je vais faire une vidéo assez sympathique. Voilà, je vais partager vraiment mon aventure qui va se passer donc sur 2 jours. Et j'espère de faire de très belles images, puis vous les partager. Et surtout voilà, de pouvoir les observer à leur état sauvage, quoi. Ça serait vraiment le top. Voilà, je vais pas dormir à côté d'eux. Peut-être ça arrivera comme l'année dernière, que sans le vouloir, hein, on a dormi à côté d'une meute. Et franchement, c'était extraordinaire. Voilà, mais voilà, sachez que je vais vous partager donc cette aventure-là et qui sortira sûrement dans le mois, je pense, ça va le faire quoi. Allez, bon allez c'est parti, je vais sur l'autre caméra. Allez go. Alors voilà les amis, nous sommes arrivés. Donc on voit bien que c'était enfin, à la base c'est une rivière, mais bon, je pense que tout le monde le sait, en ce moment l'eau se fait très rare. À certains endroits ça craint. Voilà, donc là je vais continuer, je vais longer un petit peu l'ancienne rivière on va dire. Et si vous voulez, par endroit, ça fait des points d'eau. Donc il y a un endroit où j'ai mis une caméra et on va aller voir s'il y a eu des prises. Et s'il y a eu des prises, je vous les partage à la fin de la vidéo. Voilà, allez c'est parti. Alors, il y a énormément de ronces, donc je vais me faufiler comme je peux. Après voilà, ça fait
Vraiment un spot assez sympa pour faire de l'observation animalière. Ah, la dernière fois j'étais tombé sur cette os-là. Je pense que c'est une vache, hein, mais voilà, après, s'il y en a qui connaissent vraiment bien, c'est sympa de le dire dans les commentaires. Donc l'endroit, vous voyez, ça fait un point d'eau. Et là, j'ai la caméra. Donc je vais aller voir un petit peu s'il y a des images. Et puis voilà. Vous voyez, hein, c'est pas top quoi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On peut voir qu'il y a du sanglier qui est venu. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. Bon ben voilà, c'est plutôt cool. J'ai eu déjà dessus une belle image. Et après il y en a d'autres, il faut que je voie un peu plus sur l'ordinateur, quoi, parce que là, sur le petit écran, c'est un peu plus galère. Mais bon, dans tous les cas, j'ai une super image que je vous partagerai. Voilà, je vous dis à très bientôt. La vidéo va se terminer là. Pour la prochaine aventure, donc sur ces 2 jours-là, que je vais dormir sur le territoire des loups et puis essayer, voilà, de tenter de les observer et surtout voilà, d'aller relever les images parce que j'ai laissé des caméras là-bas. Et prochainement aussi, je vais faire aussi une vidéo donc sur le hibou grand-duc. Pareil, on a mis un petit peu des caméras sur un secteur. Ils y sont dessus, voilà. Après, difficile de savoir si on va choper des images, mais bon, je pense que ça va le faire. Et j'en profiterai aussi pour vous présenter un ami à moi qui est super sympa et avec qui je partage de temps en temps des observations animalières, qui est un grand passionné aussi de la nature. Donc voilà, ça fera plaisir de vous le présenter. Et voilà, plaisir d'échanger avec vous, de vous partager mes aventures, ma passion. Et voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ciao.